À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur le Media News. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a rejeté en bloc les déclarations mensongères de la ministre de la Santé française, Mme Morrison Touraine, selon lesquelles les autorités algériennes doivent à la France une dette matérialisée par les soins des Algériens en France. Le journal El Bilad, reprenant sa source, révèle que la France doit d'abord honorer une facture s'élevant à 63 milliards d'euros, représentant la valeur des soins d'Algériens traités en Algérie et possédant pourtant une retraite française. Cette dette s'étale sur 3 ans pour cause d'obstruction lors de la réunion qui a regroupé les deux pays sur les statistiques de la commission bilatérale. Tel est prix qu'ils croyaient prendre, sommes-nous tentés de dire. La Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme a averti dans son communiqué les autorités algériennes sur les graves événements qui secouent actuellement la ville de Gardaya et qui risquent de provoquer de graves dérapages. La situation s'aggravant de plus en plus, la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme a rappelé dans son communiqué que les autorités doivent être à l'écoute des véritables représentants de la population et utiliser la sagesse pour résoudre les problèmes des habitants de Gardaya par la voie légale des institutions de la République. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré dans une interview à des télévisions qu'il va déployer environ 40 000 agents des forces de sécurité ainsi que des équipements spéciaux pour assurer la sécurité pendant les Jeux olympiques d'hiver de Sochi qui commencent le 7 février prochain. La sécurité étant l'une des préoccupations majeures des autorités russes pour les JO de Sochi, le président a déclaré qu'il espérait que des attentats suicides tels que les explosions dans la ville de Volgograd qui ont fait 34 morts fin décembre ne se reproduiront plus lors des Jeux olympiques de Sochi. Des affrontements ont éclaté dimanche entre manifestants et policiers dans le centre-ville de Kiev qui ont fait au moins 2 blessés lors d'une manifestation de quelques 200 000 personnes. Plus de 30 membres des forces de sécurité ont été blessés avec des traumatismes crâniens, pour certains. Alors que le rassemblement touchait à sa fin, plusieurs centaines de manifestants ont tenté de franchir un cordon de sécurité de policiers pour se rendre vers le Parlement. Ils se sont emparés de fourgons qu'ils ont brûlés. Les forces de l'ordre ont répondu par des gaz lacrymogènes et des coups de matraque. Un représentant commercial sud-coréen a été enlevé en Libye, rapporte l'agence de presse Yonhap, citant le ministère sud-coréen des Affaires étrangères. M. Han Seok-woo, chef du bureau en Libye de l'agence sud-coréenne de promotion du commerce et d'investissement, a été enlevé dimanche après-midi par 4 hommes non identifiés à Tripoli, la capitale libyenne, alors qu'il rentrait chez lui, a précisé le ministère. Le gouvernement sud-coréen a lancé une enquête pour découvrir davantage de détails et connaître l'identité des ravisseurs. Le motif de l'enlèvement reste inconnu. M. Han, âgé approximativement de 40 ans, travaille dans le bureau de Tripoli depuis juillet 2012. Auparavant, un Italien travaillant dans une entreprise de travaux publics a été enlevé vendredi dans la même région et dans les mêmes circonstances. Des troupes gouvernementales du Soudan du Sud ont tenté de pénétrer par la force dans un camp de réfugiés des Nations Unies, abritant des milliers de civils après avoir repris samedi le contrôle de la ville de Bor, a annoncé dimanche un porte-parole de l'ONU. De hauts responsables du gouvernement et des troupes du Sud-Soudan ont menacé le personnel des Nations Unies sur place en tentant de s'introduire dans le camp à Bor, a précisé M. Martin Nezirki dans un communiqué. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a manifesté aujourd'hui son inquiétude après la tentative de dirigeants et de l'armée du Soudan du Sud de forcer l'entrée de ce site civil protégé, a déclaré M. Nezirki. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Au revoir.